Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs dans l'émission de Kanguka. Je suis un frère béninois, je réside à Abidjan. Je passe par là pour rendre mon témoignage pour ma transformation et ma délivrance. J'ai été délivré de la masturbation. En temps, je me masturbais beaucoup. Je me masturbais énormément. Jusqu'à ce que je me sentais sale. À des moments donnés même, je peux prendre une journée me masturber 2 ou 3 fois. Tellement j'ai honte de moi. Je n'arrivais pas à trouver le courage de prier quand je finis de me masturber. Parce qu'à chaque fois dans mes prières, je demande à Dieu de me délivrer de cet esprit. Mais je n'arrive pas. Une fois je finis, quelques heures plus tard, voilà, je me retrouve seul à commencer à me toucher. Et Seigneur, cet esprit m'a fatigué. J'ai commencé à me toucher, j'ai commencé à me masturber. Je me sentais finalement triste parce que je me demande qu'est-ce que je peux dire encore en priant, délivre-moi Seigneur, mais je n'arrivais pas. Chaque fois, je demandais à Dieu de me pardonner pour mes péchés, parce que je me masturbais beaucoup, mais je n'arrivais pas. Une fois, une sœur me dit, connais-tu l'émission Kanguka? Je dis non. Elle m'a expliqué que c'est une émission à travers laquelle les gens reçoivent des délivrances. Quand j'ai entendu délivrance simplement, je me suis dit, bon, ok, j'ai compris. Une amie proche m'en parlait. Est-ce que tu connais l'émission Kanguka? Je dis non. Quelqu'un m'en a parlé une fois, mais je me suis pas du tout intéressé. Il dit non. Elle dit non, faut écouter. Écoute seulement. Tu n'as rien à perdre, écoute. Une fois écouté, j'étais tellement édifié. Surtout, la manière dont le pasteur, la manière dont l'homme de Dieu, la manière dont il s'exprime, ça m'a tellement édifié. Je m'étais directement accroché. Je dis bien, cela peut m'intéresser. Au moment où j'ai commencé à écouter cette émission, chaque fois, chaque jour, quand j'écoute, je sens des bâillements, des étirements. C'est après que j'ai senti que ce sont des manifestations. Mais je vous assure, des jours passaient, j'ai constaté que je me masturbe. Des jours passés, j'ai constaté que je me masturbe plus. Et je me suis dit, amen. Ça fait quelques jours que je me suis plus masturbé. Ah, alléluia. J'ai été délivré. Mais au lieu de rendre mon témoignage, je l'ai pas fait. Et un moment, j'ai relâché. Je n'écoute plus de temps en temps.
Je n'écoute plus les Kangoka de temps en temps jusqu'à ce que je me suis retombé dans la masturbation. C'était devenu pénible. Jusqu'à ce que quelque chose me dit, mais tu as laissé Kangoka. Je me suis réaccroché. J'ai commencé à écouter, à suivre les prières. C'est de là. Jusqu'aujourd'hui, je dis bien, ça fait plus de 8 mois. Si j'allais dire, plus de 8 mois, jusqu'aujourd'hui, je me suis plus masturbé. Je me suis dit que j'allais témoigner, mais ce n'est pas du tout facile. Je me suis donné corps et âme pour témoigner. Ce n'a pas été facile. Jusqu'aujourd'hui où j'ai demandé, après la prière d'aujourd'hui, j'ai confié à Dieu de me donner cette force de témoigner. Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Oh Seigneur, je te dis merci, infiniment merci. Que toute personne qui m'entend, que toute personne qui écoute mon témoignage se dit que en toute chose faut rendre grâce à Dieu. Parce que seulement cet esprit de masturbation a dérangé ma vie. En toute chose faut rendre grâce à Dieu. N'abandonne jamais. Même si tu veux faire quelque chose dans ta vie et que tu demandes à Dieu, si sur le champ tu n'arrives pas à y réaliser, cette chose ne te décourage pas du tout. Dieu sait pourquoi il fait chaque chose en son temps. Vraiment, je suis tellement content aujourd'hui que Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je tiens à dire merci, infiniment merci à l'homme de Dieu. Vraiment, que Dieu lui accorde encore plus la foi pour qu'il puisse faire le travail qu'il est en train d'exécuter. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu bénisse sa vie, la vie de ses enfants, la vie de sa femme, sa famille. Que Dieu bénisse les missions de Kangoka, les intercesseurs. Que Dieu bénisse les partenaires. Oh Seigneur, merci de m'avoir délivré. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner les grâces de Dieu dans ma vie. J'étais quelqu'un qui se masturbait beaucoup. J'étais plongé dans la masturbation pendant des années, sans savoir que c'était un péché grave. J'ai connu Kangoka par le biais d'un collègue. Au début, je n'étais pas intéressé. Je téléchargeais, j'écoutais à moitié et après je supprimais. Mais un jour, je suis tombé sur une prière de samedi. J'ai pris la peine d'écouter tous les témoignages et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment édifié. Et à partir de ce jour, je n'ai pas cessé d'écouter Kangoka. Et Dieu m'a libéré. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu m'a libéré de la masturbation. Oui, cher peuple, Dieu m'a libéré. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka, cher peuple. Enfin, j'étais quelqu'un aussi qui vivait dans la fornication. Je vivais dans la fornication pendant des années. Et je vivais même avec une fille, ma petite amie, pendant des années sans se marier, sans savoir que j'étais dans le péché de la fornication. Et dans ce péché, on cherchait le fruit des entrailles. On a essayé pendant 4 ans, mais ça n'a pas marché. Mais à force d'écouter Kangoka, j'ai pris conscience que j'étais dans le péché. Et j'avais tellement honte. Surtout les enseignements de vendredi, que Christ parle de la repentance. Ça m'a beaucoup fait du bien. Alors j'ai pris la peine de faire les démarches nécessaires auprès des parents de la fille. J'ai envoyé ma famille vers sa famille pour demander sa main. Et j'ai régularisé les choses. Et depuis ce jour, tout a commencé par aller bien dans ma vie. Avant même d'aller vers la famille de la fille, il y a une voix à l'intérieur qui me disait: va demander sa main avant de chercher un enfant. Demande sa main et le reste viendra. Alors je vous jure, peuple de Dieu, à peine on a fini de faire les démarches, les parents nous ont acceptés et la fille m'a rejoint. Le mois suivant, je vous jure, cher peuple de Dieu, que Dieu nous a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, je suis père d'un magnifique garçon que j'ai consacré d'ailleurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Cherchez la face de Dieu sincèrement et vous le verrez agir dans votre vie. Je remercie Christ. Je bénis tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission.
Je bénis aussi la femme de Christ. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu bénisse votre famille. Tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous accorde les grâces nécessaires dans vos vies. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs auditeurs de l'émission de Kanguka. Je suis une femme, je veux donner mon témoignage de ce que notre Dieu a fait pour moi très récemment. Il m'a délivré de l'impudicité. Pourquoi je donne ce témoignage? C'est parce que j'ai cette conviction que ça va aider quelqu'un et que je dois dire Dieu a beaucoup fait pour moi. Donc Dieu m'a délivré de l'impudicité, de la pornographie en particulier. J'ai été délivrée de la pornographie, je suis tombée dans l'impudicité. Je regardais, c'est à travers juste lire les nouvelles, parcourir Facebook, d'une façon innocente, d'une façon anodine. Donc je regardais et puis ces images de pornographie. Parce que ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui était accro ou qui regardait même la pornographie avant. Donc ce n'est pas vraiment un domaine qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est pourquoi je veux aussi peut-être témoigner du danger de la pornographie, de l'impudicité. Parce que moi je me croyais un peu forte, je me croyais un peu plus forte relativement aux autres femmes, ce qui a prouvé ne pas être le cas. Donc je regardais, c'est à travers Facebook, je regardais pas la pornographie. Non. Ces images sont tombées, c'est ce qui m'a choquée. C'est tombé, ça m'est tombé devant les yeux. Je lisais des trucs anodins, je regardais les nouvelles, je lisais ce que les gens écrivent. Et voilà, cette image, boum, me tombe devant les yeux. Et voilà, mais j'ignore, je regarde l'histoire suivante. Mais par curiosité, je me dis, il faut que je regarde ce que je viens d'ignorer là. Il y a mon cœur qui me dit, non, regarde, et je regarde. Et avant que je ne le sache, je suis entrée, j'ai regardé, ça m'a pris pas mal de minutes, je regarde, mais après ça, je me sens très coupable. Et voilà. C'est à partir de ce moment-là que je suis devenue accro. Ça, avant que je ne le sache. Très rapidement, parce que ça m'a pris, en moins d'un mois, je regardais, j'avais l'envie de regarder ça. À chaque fois que je sentais le stress me monter dans la tête, après le travail, après la tête, quand elle était fatiguée, la chose que je sentais qui pouvait me détendre, c'était regarder ces histoires-là. Donc, je regardais ça. À un moment même donné, je regardais ça, même et travaillant. Pendant la journée, je sens que je suis pas concentrée et la première chose qui me saute à l'esprit, c'est d'ouvrir mon téléphone et regarder la pornographie. Donc, j'ai fait ça au moins quelques fois. Et ça, j'ai commencé quand même à avoir peur parce que je me disais, voilà, ça finit, c'est la fin, c'est la mort. C'est la mort, je suis morte. Je vais mourir dans le péché. Un péché qui, moi, je n'aurais jamais imaginé je pourrais tomber dedans. Encore moins tomber en étant, soi-disant, chrétienne. Donc, voilà. En résumé, ça m'a pris 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour que, après confession après confession, lisant la Bible, regardant des versets bibliques qui enseignent sur l'impudicité, ça ne faisait rien. Ça m'aidait pour quelques jours et puis voilà, je retombais dedans. Et voilà, donc ce qui m'a aidé, c'est la croisade de Kanguka en Côte d'Ivoire. Il y a Christ qui a enseigné et puis qui a prié pour les gens. C'est une parole qui m'a touchée parce que je me suis sentie concernée immédiatement et voilà, j'ai pris la parole comme la mienne. Et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai été délivrée. Ça m'a pris un peu de temps pour réaliser que j'étais délivrée parce qu'il y a le diable qui nous chuchote toujours à l'oreille que voilà, nous sommes toujours pécheurs, nous ne sommes pas délivrés, nous sommes toujours et que nous ne pouvons pas être délivrés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée, je le sais, j'ai cette conviction et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu me dit de donner ce témoignage qui va, je prie, aider quelqu'un qui va écouter ce témoignage. Parce que même à travers la pornographie, on peut tomber dans l'impudicité. Bon, moi, je suis tombée aussi à travers la pornographie. Écoutez-moi bien, je suis tombée dans la masturbation, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie d'adulte. Je vous ai bien dit l'âge que j'ai, je n'ai jamais fait de masturbation dans ma vie et voilà, à travers la pornographie, je suis tombée dans ce péché-là. Et Dieu merci, donc Dieu m'a délivrée de la pornographie et avec ça, la masturbation aussi est partie. Donc je remercie Dieu. Ce témoignage, j'espère qu'il va aider quelqu'un et je bénis Dieu pour son amour, pour son pardon et pour sa miséricorde. Et je remercie l'équipe de Kanguka et Christ en particulier pour tout ce qu'il fait pour le royaume de Dieu et qu'il continue, qu'il ne lâche pas parce que les gens écoutent et ce qu'il fait nous aide.
Donc, je n'aurais jamais su que je pourrais tomber dans ce péché-là et je n'aurais jamais su aussi que je serais délivrée à travers Kanguka. Donc, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui pourra écouter et pour qui ce témoignage pourra aider. Donc, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Congolaise vivant en RDC. J'ai eu l'émission à travers Facebook. Dans des différents groupes, on parlait de Kanguka. Moi-même, je me demandais Kanguka c'est quoi. Je suis allée sur Google. J'avais tapé Kanguka. On m'a amené quelque chose comme ça. Bon, j'aime pas pu regarder bien un logo. Je me suis dit, comment on télécharge l'application? J'ai appelé un frère à côté. Je lui ai dit, télécharge pour moi l'application. Cette application, je l'ai installée dans mon téléphone, mais je l'ai désinstallée. Donc, je n'étais pas intéressée à ça. Je suis restée. Plus tard, j'avais encore téléchargé ça. Je ne sais pas quel esprit qui me guidait de le télécharger. Je l'ai téléchargé. On m'a montré comment on ouvre l'application. Et j'ai commencé à suivre. J'ai ouvert l'émission. Je suis tombée sur la prière. Du samedi. J'ai écouté les témoignages. En fait, quand le pasteur a commencé à prier, j'ai entendu parler l'esprit de masturbation, que c'est un péché qui, sans effort puissant de Jésus, quitte tes enfants. Bon. Je me suis demandé, oh Seigneur, j'ai vu avec la masturbation, donc j'ai fait un péché. Oh Seigneur, j'ai déjà péché tant d'années, parce que j'ai vécu masturbation tant d'années, vraiment. Depuis quand j'étais à l'âge de l'adolescence que j'ai commencé, à l'âge de puberté presque, j'ai commencé à me masturber, et je suis mariée. Et je vivais même avec quand j'étais mariée. Donc, que je suis accrochée aux prières, à l'enseignement. Bon, quand j'ai ouvert l'application, je voyais les enseignements. Chaque fois que j'ai pris les samedis, on priait. Et même dans les enseignements, les pasteurs refusaient de la masturbation. Je me suis accrochée. Je me suis dit, Seigneur, donc j'ai vécu dans le péché. Seigneur, pardonne-moi. Enfin, après un certain samedi, le pasteur a dit, il y a une jeune femme qui est liée à l'esprit de masturbation. Je me suis dit, c'est moi, Seigneur. J'ai vécu avec ça, mais à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je laisse tous les films pornographiques dans mon téléphone au Seigneur. Même des fois, j'ai commencé à sensibiliser même mon mari n'aime pas ça. Je refuse tout ça. Ils disent, oh, c'est diabolique. Non, ça c'est ce qui m'aide à maintenir mon orgasme, ça. J'ai regretté vraiment. J'avais regretté ce que j'avais fait, ce que j'ai fait. J'ai regretté de toute ma vie, en fait. Et à un certain moment, j'ai quitté l'esprit de la masturbation dans ma tête. J'ai dit, comme c'est un péché, je ne peux pas résister à ça encore. Je ne peux pas le faire même. Je ne peux pas. Et c'était en 2024 que j'ai laissé tout ça jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais me donner le temps de regarder si réellement l'esprit ne me guide plus, l'esprit ne m'envahit plus de masturbation. Et je suis restée jusqu'à présent, chers dames, jusqu'à présent, les auditeurs, je ne me masturbe même plus. Des films pornographiques, 0 dans mon téléphone, 0. Je rends grâce à Dieu pour la transformation, Seigneur. Je rends grâce à Dieu, peuple de Dieu. Il y a ici Dieu dedans. Tant Kanguka, moi, je ne peux pas les laisser. Même je commence à sensibiliser les gens. Suis Kanguka. Quand une personne m'amène ses problèmes, j'ai dit, je n'ai pas de solution à te donner, mais téléchargez l'application Kanguka. Tu auras la solution à ton problème. J'ai béni l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. J'ai béni Christ. J'ai béni sa famille, sa femme, ses enfants. Tous ceux qui travaillent pour Kanguka. Tous ceux qui travaillent pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse pour ma transformation. Je remercie l'Éternel infiniment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tout le monde, je rends grâce à Dieu pour ce jour. Ça fait 2 ans que j'ai reçu ma délivrance. Je n'avais pas eu le courage de témoigner, mais aujourd'hui l'Esprit m'a localisé et m'a donné ce courage de parler de ma délivrance. Je suis une Camerounaise, mariée depuis 13 ans. Comment ai-je fait pour entrer dans la masturbation? Pendant 13 ans de mariage, je peux compter le nombre de fois que mon époux et moi sommes allés sexuellement. Ne pouvant pas satisfaire ce côté,
Je me suis plongée dans la masturbation. Quand je me confiais aux amis, on me faisait comprendre que la masturbation n'était pas une bonne chose. Mais que pouvais-je faire puisque je ne voulais pas tromper mon mari et je n'avais que la masturbation pour me satisfaire et éviter la fornication. Je me masturbais. Je pouvais me masturber même 4 fois par semaine. Un jour alors, c'était le 20 mai 2023, je suis allée chez une amie et c'est de là, en causant avec sa copine à elle m'a parlé de bienfaits de Kangoka. Elle m'a dit de télécharger, que ce samedi même, il y a une de ses amies à elle aussi qui a témoigné que je dois télécharger, que Kangoka fait des merveilles. Qu'elle aussi, elle est une preuve vivante parce qu'elle aimait la vie de dehors et aujourd'hui avec Kangoka, elle est repartie. Quand je suis donc rentrée à la maison, je demandais à mon jeune fils de me télécharger Kangoka, ce qui a été fait. J'ai pris mes 3 enfants, j'ai 3 enfants. Et je rends toujours grâce à Dieu parce que ces 3 enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Parce qu'on va me demander comment en 3 ans, tu peux compter le nombre de fois que tu as lavé ton époux et tu as 3 enfants. Mes frères, je vous dis, c'est les merveilles de Dieu. À chaque fois que mon époux venait vers moi, c'était ce jour-là que Dieu permettait que je conçoive mes enfants. Et une fois que je prenais ces grossesses, je faisais mes 9 mois de grossesse sans sexe. Vous imaginez un peu. Donc je m'étais plongée dans la masturbation. J'ai bien voulu arrêter tout cela, mais je ne pouvais pas. Il était difficile de moi de comprendre que je sois avec mon époux et qu'on ne puisse pas s'épanouir sexuellement. Et pour ne pas le tromper, comme je disais, j'ai trouvé la résolution de me masturber. J'ai été délivrée par la prière le samedi 20 mai 2024. Comme je disais, quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, mon fils m'a téléchargé Kangoka et j'ai pris mes 3 enfants que Dieu m'a donnés. On a fermé la porte derrière nous et nous nous sommes concentrés à écouter les témoignages. Et c'est à travers ces témoignages que moi aussi j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, je me rappelle très bien, j'ai eu des remontées, j'ai eu des crachats. Et une semaine après, parce que pendant une semaine, je continuais à suivre Kangoka et je mettais la même prière de samedi 20 mai. Et à chaque fois que je mettais, j'avais toujours ces remontées et ça allait au vomissement. J'ai vomi, j'ai fait des selles et c'était liquide. Jusque-là, je ne comprenais pas que c'est ma délivrance que j'ai reçue. Au fil des temps, quand j'écoutais d'autres témoignages et que certaines personnes racontaient un peu les symptômes qu'ils ont eu pour avoir les délivrances, c'est là que je compris que moi aussi, j'avais reçu ma délivrance. Un mois après, quand je remis, je ne vous dis pas, j'ai eu une fièvre que je n'ai jamais. En plein jour, j'ai fait la selle ce jour-là, c'était liquide. J'ai vomi ce jour-là. Après un violent palud m'a pris. Je me suis couvert la journée, la nuit, quand mon époux est rentré. J'étais sous les draps, toute brûlante. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on allait. Je lui ai tout simplement dit que c'est Kangoka. Tout le temps, j'écoute la prière de Kangoka, de Christ. Et à chaque fois que je mets cela, j'ai toujours des sensations, soit des crachats, soit des vomissements, mais cette fois-ci, ça m'a donné le mal. Je dis merci à Dieu qui a mis sur notre chemin Christ, qui a inspiré Christ afin qu'à travers lui, à travers ses prières de délivrance, que nous soyons délivrés. Aujourd'hui, je suis délivrée de la masturbation. Je rends grâce à Dieu. Je suis là, je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a épargné. Aujourd'hui, il m'a libéré, il m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Christ. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, continue à veiller sur lui, à tout veiller sur tous les intercesseurs, sa famille à lui. Et merci au Dieu d'Israël qui s'est souvenu de moi. Je prie. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages. Ces témoignages prouvent la puissance de Dieu. Et pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu aies la foi que tout est possible. Il ne faut pas mettre de limites parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut voir la grandeur de ta foi.
Nous allons nous appuyer sur Genèse 18, verset 14. Ici, c'est Dieu qui parlait à travers un ange qui disait à Abraham que l'année qui allait suivre, Sarah serait enceinte. Elle était déjà vieille. Elle avait déjà atteint la ménopause. C'était tout simplement impossible. Et Sarah a même ri. Et Dieu a dit à Abraham, au verset 14, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » C'était inconcevable que Sarah pouvait concevoir. Mais comme Dieu avait déjà parlé, c'était possible. Il fallait qu'Abraham y croie. Il fallait que Sarah ait la foi. Toi aussi, il faut que tu aies la foi. Enlève toutes les limites. Rien n'est impossible à Dieu. Si vraiment tu crois que Dieu peut te visiter d'une façon extraordinaire, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent un enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois vraiment que tout est possible à Dieu, tu vas mettre ta main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas citer ta maladie. Tu ne dois pas sentir la manifestation. Tout ce qui compte, il faut que tu crois que rien n'est impossible à Dieu. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour la visitation, merci pour ce moment spécial, merci pour le témoignage. Tu es éternellement grand, tu es Elohim, tu es Elion, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis, tu ne changes pas. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, nous venons dans ta présence. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant qui a été conçu à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie que ta volonté soit faite sur chaque enfant comme elle est au ciel. Je détruis tout esprit qui veut bloquer la croissance de ces enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, pendant que je dis qu'il faut mettre ta main sur le ventre, il y a une femme qui sent son enfant bouger avec violence. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet enfant. Je prie que tu interviennes. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, tous les plans de Satan, tous les démons qui cherchent la vie de cet enfant ne réussiront pas parce que ta main est sur lui. Au nom de Jésus, et c'est un garçon, il va naître en bonne et due forme. Au nom de Jésus, merci pour la visitation Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Ça fait des semaines que tu te fais soigner les yeux et que ça ne marche pas. Et même maintenant, pendant que je prie, tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu vas voir normalement. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher le sang. Depuis que j'ai commencé à prier, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Garde la vie de cet homme. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes que le Seigneur visite qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a une femme et une fille qui portent le virus VIH. Recevez la guérison. Merci Seigneur de les visiter. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Devant toi, rien n'est impossible. Il y a une femme qui consulte les sorciers. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reviens à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a une famille qui est hantée, toute la maison. Au nom de Jésus, la nuit, vous entendez des bruits dans la maison, dans les plafonds. Au nom de Jésus, aujourd'hui, soyez délivrés. Rien ne marche dans la famille. Tout ce que vous faites, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des accidents. Personne ne réussit. Même ceux qui vont à l'école ne terminent pas. Il y a une malédiction. Seigneur, étends ta main sur cette famille. Au nom de Jésus, que ton royaume descende dans cette famille, afin que tous les plans de Satan, les plans de l'ennemi dans cette maison soient anéantis. Au nom de Jésus, une femme qui a plusieurs fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, il y a notre fille, tu es fiancée et tu saignes tout le temps. Plus le jour du mariage approche, tu saignes incessamment.
l'estomac et tu as même peur. Tu ne veux même pas informer ton fiancé parce que tu as peur. C'est de la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ce saignement cesse. Que tous les plans de l'ennemi sur cette fille soient anéantis. Alléluia. Et tu auras un mariage heureux au nom de Jésus. Que le saignement cesse et que tu aies un cycle normal. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Deux personnes sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui crient. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons, j'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel. Un homme qui a des testicules gonflés, à partir d'aujourd'hui, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, toi qui as mangé des choses, depuis que tu as mangé ces choses, tu ne trouves même pas le sommeil et ton ventre est gonflé. Tu es un homme et ton ventre est gonflé. Mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Je proclame la victoire. Oh, tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Deux femmes, une qui a le cancer de l'utérus et une autre le cancer du sein. Mets ta main sur ton sein. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Un homme qui souffre de l'infection urinaire, tu le délivres. Reçois la guérison. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de la tumeur au cerveau. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant et aie la foi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour le diabète qui est guéri. Un homme et une femme qui souffrent du diabète. Merci de les visiter. Toi qui souffres de l'hypertension, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il y a des choses que tu ne peux pas manger à cause de l'estomac, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas les manger parce que le Seigneur te guérit. Tu vas aller voir le médecin et on ne trouvera pas que tu as l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de la gastrite, à partir d'aujourd'hui, confesse la victoire. Merci pour tous ces enfants, Seigneur, qui vont naître à travers ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 12 ans d'austérité, aie la foi, aie la foi. Proclame le nom de Jésus. 12 ans, 14 ans, 16 ans, 8 ans. Au nom de Jésus, toute femme qui a de prier pour un enfant, toi qui as des jumeaux, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire. Merci pour tous ces hommes et femmes qui sont visités. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, et la foi que le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche, proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.